Le premier principe, c'est avoir une foi accompagnée par des actions. Qu'est-ce que vous avez fait déjà en termes d'action? Il est temps à ce que nous reprenions le contrôle. Il est temps à ce que nous gérons des choses. Mais quelle est la chose que vous avez déjà commencé à faire? Une foi sans œuvre ne vaut la peine. La foi doit être accompagnée par des œuvres. La foi doit être accompagnée par des actions. Dieu bénit la personne qui fait des actions. Tu as quoi entre tes mains? Tu as quelle idée de business? Tu as quoi? Tu as commencé à faire quoi pour que Dieu t'accompagne dans tes projets? Moi, ma procédure compétence, par exemple, je l'ai commencé moi-même. Je n'ai pas associé les parents, j'ai commencé moi-même au début. Je savais que ça devait demander des grosses sommes, mais je me suis dit que Dieu va faire. Je commence d'abord à faire. Le reste, Dieu va faire. Du coup, je commence. Arrivé à un moment donné, je n'arrivais plus au fait de moi-même. J'ai demandé l'aide aux parents. Arrivé à un moment, les parents ont fait, mais ils n'arrivaient plus aussi, c'était bloqué. Là, on va voir qui? On va voir le Père. C'est là où on demande à Dieu de débloquer la situation. Mais vu que les actions étaient déjà faites, on avait déjà commencé à faire les choses. On a mis la foi. Et Dieu a débloqué la situation. Accompagnez votre foi par les actions chaque jour. C'est un principe qui est très indispensable. La deuxième des choses, c'est avoir une attente prolongée sans obéissance. Ça, c'est très grave parce que nous, les jeunes gens, souvent nous avons peur. Parfois, Dieu vous révèle certaines choses. Parfois, Dieu veut que vous fassiez certaines choses. Et vous savez que c'est l'Esprit de Dieu qui vous a dit ça. Mais non, vous restez calme. Vous ne voulez pas commencer. Tant que vous n'allez pas commencer, Dieu va vous bénir comment? Dieu bénit celui qui a quelque chose entre ses mains. Dieu ne peut pas vous bénir si vous n'avez rien entre les mains en fait. À celui qui a, on donnera encore plus. À celui qui n'a rien, on retournera même le peu qu'il a. Vous vous rappelez avec l'histoire des talents? Vous connaissez bien cette histoire. Celui qui avait 5 talents, il est parti, il a multiplié, il a fait ses affaires, il a multiplié de l'argent. Dieu a dit, bon fidèle serviteur. Et Dieu l'a ajouté encore plus. Et celui qui avait gardé n'avait voulu rien faire. Dieu a retouché à donner à celui qui avait fait quelque chose. Donc, jeunes gens, pour contrôler, pour que cette élévation vienne à notre portée, nous devons obéir quand Dieu nous donne des idées. Tu as commencé quelque chose. Tu as eu une inspiration. Il faut le faire. Il faut te lancer. C'est normal que tu aies peur. C'est normal que ça te fasse pas. Parce que c'est une grande chose que Dieu veut faire dans ta vie. Ou c'est une grande, Dieu, derrière ça, a une grande bénédiction. Mais il faut enlever la peur, il faut faire. Il faut aller. Je nous encourage, jeunes gens. Quand nous avons une idée, à se lancer. Je suis une personne qui essaie beaucoup de choses. Et je joue beaucoup dans beaucoup de choses aussi. Dans beaucoup de projets, je joue. Mais je continue à faire. Et c'est de cette manière que l'élévation va venir à votre portée. Troisième principe, ou troisième chose, c'est le ciel soutient ce que bouge par la foi. Je reviens encore avec cette histoire de foi. Vous voyez là, pour qu'on domine, pour qu'on gère, on doit bouger, jeunes gens. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai vendu des gâteaux, j'ai vendu de l'eau glacée pour s'en sortir, pour avoir les moyens pour bouger, pour sortir du pays, pour lancer des business. Et à cela, j'ai ajouté la foi. Quand vous appliquez cela, je ne peux pas vous abandonner. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère. Et ça aussi, c'est une chose très importante. On ne doit pas avoir peur de sortir de la maison des parents pour aller chercher. Il faut à un moment donné, il faut sortir, aller découvrir certaines choses. Cela va vous booster. C'est vrai que vous avez souffert, vous avez croisé des choses peut-être plus graves. Mais cela va vous travailler. Cela va jouer avec votre bénédiction. En fait. C'est très important. Il faut bouger. Dieu avait promis à Abraham. Mais il fallait qu'Abraham bouge pour qu'il voie, qu'il découvre la bénédiction. Mais si tu ne bouges pas, comment tu vas voir la bénédiction de Dieu? À un moment donné, il faut bouger. Il faut secouer. Quatrième principe, pour que nous ayons la domination, pour que nous reprenions le contrôle, pour que nous gérons bien l'héritage de notre Père. Nous devons retrouver notre don et travailler dessus. Jeunes gens, chacun de nous a un don. Chacun de nous a un talent sur un domaine quelconque. Et c'est ça notre vrai travail. C'est bien aller se former à l'école. Chacun de nous a un don que Dieu lui a donné. Et si chacun de nous peut retrouver ses dons et travailler dessus, mettre cela dans la prière,
nous allons dominer ce monde. Parce que votre don, c'est votre travail. C'est la mission que Dieu vous a envoyée sur terre. Et on devient prospère que par son don. On devient prospère que par son talent. Et si on peut raffiner cela, travailler dessus, mettre cela dans la prière, on aura de bénédictions partout. Joseph est devenu premier ministre grâce à son don. Son don était interpréter les rêves. Et grâce à ça, il a raffiné, il est resté fidèle à la parole. Il a dirigé l'Égypte. Jeunes gens, pour qu'on ait l'élévation, il faudrait que chacun de vous puisse trouver son don et travailler dessus. Je voulais partager ces principes avec vous pour que nous reprenions le contrôle, que l'élévation soit à sur notre portée, pour que nous dominons. Nous sommes Saint-Esprit. On ne doit pas se faire dominer. C'est nous qui allons dominer sur ce monde. C'est nous qui allons diriger. C'est nous qui allons créer des entreprises. Jeunes gens, on doit se tourner aux l'œuvre. Donc, ne mettez pas l'argent à côté. Nous devons faire des actions. Nous devons faire certaines choses pour être accompagnés par Dieu. Nous devons avoir quelque chose sur notre main. Pour que Dieu nous accompagne, pour que nous puissions dominer, nous devons avoir de la valeur pour diriger. J'espère que j'ai pu partager ce que Dieu avait vu dans mon cœur.